sur lequel nous planchons depuis bientôt 2 mois. C'est sa première intervention. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire. Je voudrais dire, pour conclure ce chapitre, après mûre réflexion, j'ai abordé le chapitre le chapitre que nous sommes en train de conclure avec l'intellect humain. Mais aujourd'hui, avec plus de recul, après avoir parlé près de 2 mois de ce chapitre, qu'est la discipline, j'ai pris beaucoup de recul et voilà ce que j'ai reçu. Nous sommes dans l'église du christianisme céleste. Nous sommes en train de vouloir faire comme quelqu'un qui a été formé des mois durant dans une forêt sans personne. Nous n'avons pas eu les mêmes formations, nous n'avons pas eu les mêmes entendements, nous n'avons pas eu les mêmes expériences, mais nous voulons acquérir cette église, nous voulons la maîtriser, nous voulons la comprendre, nous voulons l'exercer. C'est difficile. Surtout sans discipline. Parce que papa disait tantôt que quand on mange, il y a une certaine norme à respecter. Je n'avais pas perçu toutes ces choses-là avant. Mais effectivement, quand on mange, au moment où tu avales, tu arrêtes ta respiration, tu avales et tu reprends la respiration, mais tu fais ça tellement machinalement que tu ne t'aperçois pas qu'il y a une certaine discipline là-dedans. Quand je prends un corps humain, s'il y a un mal quelque part, un pu quelque part, le corps se débrouille pour faire ressortir le mal à travers du pu. Et il t'informe à travers une petite douleur que, il y a cet endroit qui te fait mal. Mais qui a mis cela en place? Comment ça se fait? Qui fait quoi? Mais le corps le fait automatiquement. Il y a une discipline. Quand tu prends, je vais aller encore plus loin, une femme qui choisit quelqu'un, c'est en fonction d'une discipline. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a tellement mis en valeur l'argent que la femme va se baser, va dire que la discipline, c'est que c'est celui qui est le plus fort. Un peu comme un lion ou une lionne qui veut choisir... qui veut choisir son lion. Il faut qu'il se batte. C'est pour elle, c'est avoir les gènes les plus puissants. Mais aujourd'hui, pour nous, les hommes, il va falloir réfléchir plus. Est-ce qu'une femme qui doit choisir quelqu'un doit s'appuyer sur quelqu'un qui a seulement l'argent? Papa disait tantôt que voilà une église qui arrive à s'expandre sans qu'il y ait de fonds, sans qu'il y ait d'études préalables d'établies, sans qu'il y ait d'organisation. Malgré tous les maux qui minent cette église, elle s'élargit. Il y a une discipline. Alors, comment nous, on a l'audace de dire que nous voulons acquérir cette chose-là sans pour autant un temps soit peu réfléchir sur la discipline qu'il faut avoir? Allez se poser la question. On parlait tantôt des pionniers, des dévanciers, des plus anciens, des ceci. Mais nous avons vu dans la Bible que Nicodème même ne comprenait pas qu'il fallait renaître de nouveau. Il posait la question, est-ce qu'il fallait rentrer dans le sein de sa mère? Ça veut dire que, ça veut simplement dire que être vieux ou ancien dans une action ne veut pas dire forcément qu'on a le monopole de cette action. Donc, le minimum, c'est d'avoir un peu de recul pour se regarder soi-même et ne pas regarder l'autre. C'est facile de dire à l'autre que tu ne fonctionnes pas correctement, tu ne marches pas correctement. Mais toi-même qui fais l'action, tu as vu quelqu'un faire la même action, il a eu un résultat. Toi, tu fais la même action, tu as un résultat différent. Je ne pense pas que tu respectes la discipline qu'il y a. Il y a du recul à avoir. Et avec toutes ces réflexions, je me suis dit, mais comment nous allons maîtriser toutes ces choses-là? Comment nous allons apprendre toutes ces choses-là? Eh bien, c'est par le Saint-Esprit. Et même pour avoir le Saint-Esprit, il y a une discipline. Méditant dessus,
je regardais un peu comment un animal ou un lion chasse. Mais il ne se lève pas pour aller attaquer n'importe quel animal. Il regarde dans le lot. Qui ne respecte pas la discipline? C'est celui qui ne respecte pas la discipline parce qu'elle est en gestation, ou celui qui ne respecte pas la discipline parce qu'il est blessé, ou celui qui ne respecte pas la discipline parce qu'il est trop vieux. C'est celui-là que le lion attaque. Ça veut dire que le lion observe qui respecte et qui ne respecte pas. C'est en fonction de ça. Et l'Esprit de Dieu m'enseignait pour dire que ça, c'est les animaux. C'est ancré dans leur gène. Et vous, les hommes à qui j'ai donné l'intelligence. Il faut qu'à un certain moment, chacun de nous s'asseye ou s'arrête un temps soit peu pour se poser la question. Et ça, c'est le plus fort que j'ai pu recevoir. Pose-toi la question, est-ce que je suis dans la règle de la discipline de cette église à laquelle je dis appartenir? Chez les visionnaires, il y a une discipline. Tu ne te lèves pas comme ça pour aller dire que je vais faire. Et puis, ce n'est même pas toi qui fais la vision. Tu attends et puis l'Esprit vient te donner la vision. Tu vois, c'est toutes ces choses-là que nous avons appris à l'envers qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans ces choses-là et c'est problématique. Et le visionnaire qui a la latitude de pouvoir voir ces choses, à qui une certaine importance est accordée, premièrement, on le limite, on le bride à un certain grade pour ne pas qu'il se prenne la tête. Et tout ça, c'était organisé, bien conçu, on nous a donné. Mais aujourd'hui, le visionnaire dépasse le stade de bride qu'on lui a mis. Mais il va vouloir être à chaque fois à la tête. C'est normal. C'est une discipline. Et nous, même, Géliel, est-ce que nous respectons notre propre discipline? L'intérêt de la chose, ce n'était pas d'aller mettre les gens au pilori pour les indexer tout le temps. C'est de faire en sorte qu'eux trouvent notre action assez propice, assez sérieuse, assez pragmatique pour arriver à des buts et qu'ils aient l'envie de faire comme nous. Mais tant que nous n'arrivons pas à ça, ils vont dire, mais quel Dieu que tu loues? Il faut que tout le monde accepte de se laisser transformer par la discipline de l'Église du christianisme céleste. Chacun à son niveau. Tu ne peux pas avoir, comme ton papa le disait tantôt, tu as le livre, tu ne chantes pas, alors que tu sais que c'est ça. Bon, à partir du moment où toi-même, tu sais que ça que tu fais, ce n'est pas ça, et qu'il y a une autre vérité, et que tu perdus dans ta situation, ne viens pas t'étonner après que non, voilà, je n'ai pas les résultats escomptés. Mais c'est ça. C'est ça le problème. Ce n'est pas d'être le plus ancien, ce n'est pas d'être le premier, ce n'est pas d'être le dernier, c'est de respecter la discipline qu'il faut respecter pour acquérir la connaissance par le Saint-Esprit afin que lui nous aide. Voilà un peu, si je veux être succès, tout ce qu'il y a comme conclusion à dire pour la discipline. C'est en tout, dans tout, pour tout ce que nous faisons, tout est discipline. Et il faut que, chrétiens célestes que nous sommes, dans ce pays où nous sommes, nous soyons disciplinés au point où ce pays-là même remarque le rendement et le résultat que nous produisons. Mais si on n'est pas comme ça, si un chrétien céleste va aller prendre un logis pour dire que je vais en faire une paroisse et puis ne pas payer son loyer. Mais la discipline humaine même, tu ne la respectes pas. Comment tu peux avoir des résultats spirituels? Ça n'existe pas. Et c'est ce que nous voyons. Et tout ça, ça salit l'Église. Mais il faut se poser la question. Malgré toutes ces salissures, elle tient debout, elle continue d'avancer. Va réfléchir. Va réfléchir, chrétien céleste. Va réfléchir. Dieu a fait venir cette église pour aider. Nous particulièrement. Mais est-ce que nous voulons de l'aide? Comment peut-on avoir cette église où, ne serait-ce que par un coup de pied, ne serait-ce que par une simple parole, ne serait-ce que par des soutanes, on ressuscite des morts et que nous soyons toujours à la traîne?
en train de faire les coups les plus merdiques qui puissent exister au monde et venir porter la soutane et dire que non, je suis chrétien céleste? Comment ça se peut? Comment c'est possible que des gens laissent l'église pour aller, et ça c'est même au Bénin, pour aller dans un cimetière, aller voir sur la tombe des plus anciens, et puis avoir ce qu'il a, alors qu'à l'église où on se met à genoux, où il y a la croix, où il y a l'eau bénite, où il y a toutes les instructions, il y a tous les cahiers et tous les livres, on ne peut rien faire là-bas. Le monsieur, il va jusqu'au cimetière. Qui est mort et qui est vivant? Posez-nous la question. Si même on ne trouve pas de réponse, la première discipline à avoir, un père me disait, si tu ne sais pas où tu vas, au moins tu sais d'où tu es venu. Pourquoi le monsieur qui est le fondateur de cette église a quitté le Bénin pour aller au Nigeria? C'est une discipline à avoir. Mon père est parti du village parce que, et à cause de tous ces parce que là, je commence à respecter les normes que lui il a respectées pour pouvoir acquérir ce que je veux acquérir. Il a même annoncé à un certain moment que des présidents allaient revenir au pouvoir. Et ils sont revenus au pouvoir. Aujourd'hui, qui fait ça? Ne détient pas l'église du christianisme céleste parce qu'on a un logo, parce qu'on a une sangle, parce qu'on a une soutane. Voilà aujourd'hui toutes les soutanes qu'on a. On ne fout rien avec. Avant, malgré les popelines, c'était des miracles. Il y a une discipline là-dedans. Chez nous en Ani, quand tu entends le père dire Ayahoui, c'est que tu as trop fait de bêtises. Ayahoui. Envoyez qui sont. Si vous ne comprenez pas le français que je parle là, au moins l'Ani que je parle là, laissez ça. Revenez à de meilleurs sentiments et pratiquons l'église du christianisme céleste selon la discipline que l'Esprit de Dieu nous insiste. Au nom de Jésus. Je rebondis sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que, à un moment donné, je suis d'accord hein, sur le fond, sur tout ce que tu as dit. Mais il y a une chose qu'il faut que nous comprenions, c'est que l'Église du christianisme céleste a pour colonne vertébrale la discipline. Sans cette discipline-là, on ne peut rien. On ne peut rien sans la discipline. Mais là où le bas blesse, c'est que beaucoup de gens disent, oui, c'est une église d'esprit. Donc, chacun se lève pour dire, j'ai reçu, je n'ai pas, ou j'ai eu telle révélation, et tout ça. Bon, tout ça, moi, à mon niveau personnel, ça fait désordre. Pourquoi ça fait désordre? Papa au chauffeur ne sait pas lever un beau jour comme ça, en disant, ah, moi, fils de charpentier, je veux créer une église, et je veux. Ça ne c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il a suivi une certaine discipline qui l'a conduit là. Maintenant, l'église d'esprit, pour recevoir l'esprit, pour faire comme papa au chauffeur, il faut être discipliné. L'esprit ne vient pas comme ça sur tout le monde parce que certes, c'est une église d'esprit. Mais est-ce que nous sommes dans les conditions pour que l'Esprit Saint nous visite? Non. Je crois que non. Non, dans la mesure où la discipline, nous ne l'observons pas. Alors, comment on peut faire quelque chose? On veut obtenir quelque chose et on n'est pas dans la mesure, dans les conditions pour obtenir cette chose-là. Donc, vous savez, on arrive à un moment donné où on se pose 1001 questions. Les gens remettent en cause, oui, les anciens, ils ne sont pas ci, ils ne sont pas ça. C'est vrai. Mais il faut voir si ces anciens-là, est-ce qu'ils sont disciplinés dans ce qu'il faut? Est-ce qu'ils donnent un rendement? Est-ce que?
aussi, on ne peut pas se lever comme ça du jour au lendemain, on balaye tout ce que les anciens ont fait, nous on va venir parce que nous sommes la jeune génération. Ça là, c'est, excusez-moi, mais c'est de la foutaise. Dans une église, quelle que soit l'organisation, les choses ne se passent pas comme ça. Tu dois être discipliné, tu pars de petit, peut-être maternel, et tu vas petit à petit, jusqu'à... Maintenant, on se lève, on voit un jeune qui dit, ah oui, moi, les anciens, là, il faut laisser tomber, les machins, là, il faut laisser tomber, il faut voir l'avenir. Et l'avenir se construit sur quoi? Si ça doit se construire sur les on-dit, ce qu'on glane à droite, à gauche, mais Papa Oshofa n'a pas fait ça. Donc, la discipline nous invite à nous remettre en cause, à nous demander est-ce que nous sommes dans la bonne barque. La bonne barque, c'est d'abord voir qu'est-ce que Papa Oshofa a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il nous a laissé comme testament. C'est sur ça qu'on peut aller. Maintenant, si quelqu'un dit, ah non, non, moi je suis un grand devancier, mais je suis de telle tendance, parce que tout ça, si vous voulez, moi, à mon petit niveau, c'est un peu de flonflon au-dessus de ma tête. Ça fait beaucoup de bruit, mais ça n'empêche en rien ce que je veux être et ce que je suis dans l'église du christianisme céleste. Parce que ce que je cherche, comment être discipliné, comment avoir l'Esprit Saint, comment suivre les enseignements de Papa Oshofa pour être efficace dans la création. Maintenant qu'on se dise, ah oui, on bâcle toute la base du christianisme céleste et on se porte des soutanes, des toges pour dire, bon, vous savez, ça quelque part, on ne peut pas refuser non plus. Parce que c'est tout le nyama-nyama, tous ceux qui sont venus dans l'église et qui n'ont pas compris que l'humilité est d'abord la règle d'or. Bon, le temps vient où tout ce monde-là, ils vont comprendre. Mais pour l'instant, chacun, comme tu as dit, le devancier a dit, chacun doit se remettre en cause. Est-ce que je suis dans la bonne barque? Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que... Et puis, quand on avait parlé de la discipline, dans l'église du christianisme céleste, on a vu, on est parti dans tous les domaines, dans tous les domaines de l'église. On a vu que, bon, on ne vient pas à l'église comme ça, voilà, je suis céleste. Il y a un début. Il y a la manière dont on va au baptême, si on ne se lève pas comme ça pour aller au... Et puis même la manière dont on doit gravir les échelons dans l'église du chrétien. Il y a une discipline. Bon, donc on ne respecte pas ces disciplines-là. C'est seulement l'art d'être, d'apparaître. Mais nous-mêmes, notre être, on ne soigne pas ça. Donc, c'est vrai que tous ces gens me pardonnent, mais je n'ai aucun égard pour les tenues, les quoi, les titres, oui, un tel aussi. Non, ça c'est non. Tu es ancien dans cette église-là, tu veux être, montre-moi ton efficacité. Qu'est-ce que Papa Oshofa a dit? Sois discipliné toi-même. Et ensuite les choses vont. Maintenant, nous aussi, quand tu as parlé tout à l'heure vis-à-vis de nous-mêmes, les uns les autres, moi je parle, mais je me dis, remets en cause chaque jour de ma vie. Est-ce que là, cette journée qui s'est passée, est-ce que j'ai fait les choses comme il faut? Qu'est-ce que je dois faire pour? Qu'est-ce que? Et c'est ça qui nous tient. Donc, on ne peut pas se rassembler aussi, ne pas faire exactement ce que Papa Oshofa nous a dit. Ça veut dire que nous n'avons aucun respect pour, on n'a aucune crainte de Dieu. Ça veut dire, c'est ça que ça veut dire. Parce que si on a la crainte de Dieu, on doit se souvenir de toute la souffrance de Papa Oshofa, la souffrance que les gens d'avant Papa Oshofa ont eue, la souffrance du Christ, toutes ces souffrances-là doivent nous permettre d'être dans les lignes données et de ne pas être à droite, à gauche et tout ça. Il y a quelques jours, je lisais quelque part, on disait oui, un tel a eu des enfants, ensuite il a eu je ne sais pas combien de femmes et machin. Et, vous savez, on ne peut pas refuser ça. Parce que dans l'église du christianisme céleste, il faut que nous comprenions une bonne fois pour toutes. Il y a beaucoup de porteurs de soutanes qui ne sont pas des célestes. Ils se cachent derrière la soutane pour faire n'importe quoi, mais ce ne sont pas des célestes, non.
Et quand on s'assoit ensemble, moi j'observe. Je dis, mais ah bon, tu dis que tu es céleste, mais je ne te vois pas. Au moins respectons la base. Est-ce que tu respectes ta soutane? Est-ce que c'est ce que Papa Oshofa a dit? Ce que tu dis là, est-ce que c'est écrit quelque part dans l'église? Non. Donc, chacun doit se remettre en cause. En commençant par nous. L'éducation de nos enfants. Papa Oshofa a insisté là-dessus. Nous-mêmes, notre éducation. La pureté de nos cœurs. Toutes ces histoires, oui, un tel m'a dit, voilà. Non, il faut laisser, faut qu'on soit là. Il faut qu'on soit vraiment à la hauteur de ça. Et donc, dans l'ensemble, je considère que nous ne devons pas nous occuper de tous ces flonflons au-dessus de nos têtes, parce qu'aucun des gens qui sont au-dessus de nous ne peut nous ouvrir le chemin du paradis, sauf ceux qui ont un comportement assez irréprochable et qui nous guident, qui nous disent « Ah, si vous allez ici, vous allez tomber dans un trou. » Ceux-là, encore, on peut accepter. Mais sinon, tout le reste, revenez. Et même quand on a, par exemple, sur certaines personnes qui sont d'une manière indisciplinée, même vis-à-vis des enseignements que Papa Oshofa a donnés, avec des écrits sur le net, n'importe quoi, on peut leur laisser ça, laissons ça. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Le temps vient pour chacun. Mais nous, là, nous devons comprendre que nous sommes tous en soutane, mais nous ne sommes pas tous des célestes. C'est tout. Et céleste, celui qui respecte les injonctions que l'Éternel a données à Papa Oshofa et qui nous a laissées. Mais sinon, tout le reste, nous sommes là pour imiter. Ça fait un club méditerranéen, oui, je viens. Moi aussi, je viens, je mets tous mes bijoux, des trucs, voilà. Et voilà, je suis la femme de... Voilà, et puis voilà. On est tous, on se mousse comme ça. Ça, là, ce sont des porteurs de soutane. Des gens qui sont venus dans l'église pour faire ce qu'ils veulent, mais pas des célestes. Voilà ce que moi je veux dire. Sinon, pour conclure, la discipline est la colonne vertébrale de l'église du christianisme céleste. Et ça, c'est la loi de la nature. Papa Oshofa n'a rien inventé. L'Éternel lui a donné. Il a pratiqué ça pendant tout le temps qu'il a été, pendant son parcours terrestre. Il nous a dit ce qu'il faut faire. On le fait, basta. C'est tout simplement ça l'église du christianisme céleste. Le reste, là, pardon, ne perdons pas de temps, allons de l'avant. Le bateau est là, ceux qui veulent sauter dedans, sautent dedans. Ceux qui ne veulent pas, c'est pas grave, vous les laissez. Porteurs de soutane et les célestes, c'est pas la même chose. Voilà là où je veux en venir par rapport à la discipline.